Comment retirer 20 000 tech, une équivalence de 1081,32 $. Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo suite à de nombreuses questions sur comment faire pour retirer les techs que nous avons reçus lors de l'airdrop gratuitement. Alors j'ai décidé de faire cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer étape par étape comment vous pouvez procéder pour retirer vos techs que vous avez reçus gratuitement. Bien avant ça, si c'est votre première fois que vous tombez sur notre chaîne, sachez qu'ici nous parlons généralement de crypto-monnaies et de tout autre business qui peut nous permettre de gagner de l'argent. Alors si cette thématique t'intéresse, donne un j'aime à la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Première étape, tout ce que vous allez faire, c'est d'aller en description de cette vidéo. Le tout premier lien que vous trouvez là-bas, vous cliquez dessus. Et lorsque vous cliquez dessus, vous allez tomber automatiquement sur notre canal Telegram. Je suis sur le canal Telegram comme ça. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour bénéficier des expériences des passionnés des business en ligne. Donc, une fois sur le canal Telegram, vous tombez directement sur ce lien-là. Donc, je fais appui long sur le lien-là. Et après ça, j'appuie sur copier. Copier plutôt. Une fois copié le lien, ok, vous allez dans votre Trust Wallet dans lequel vous avez vos techs. Alors, une fois dans votre Trust Wallet, bien avant ça, je crois qu'on vous a plusieurs fois dit, avant de participer à un airdrop, il faut toujours créer un portefeuille destiné à cela. Pourquoi? Parce qu'il y a certains airdrops qui sont des faux, qui sont spécialement faits pour pirater vos comptes, ok. Donc, il faut toujours créer un compte qui est destiné spécialement pour les airdrops. Donc, une fois arrivé dans votre portefeuille, vous regardez juste en bas, vous allez voir DApps. Voilà, donc vous cliquez sur le DApps de votre portefeuille. Une fois cliqué sur le DApps de votre portefeuille, ok, vous allez voir juste en haut ici la barre de recherche. Voilà, vous collez le lien que vous avez copié là dans cette barre de recherche là. Une fois collé le lien dans la barre de recherche, vous appuyez sur le curseur pour que le clavier de votre appareil revienne. Lorsque le clavier de votre appareil revient, ce que vous allez faire tout juste, c'est d'appuyer sur le bouton valider qui est en bleu juste en bas ici. Donc, lorsque vous lancez, on vous demande de connecter votre portefeuille au site. Donc, vous appuyez juste sur le gros bouton connecter qui est en bas ici pour connecter votre portefeuille au site. Une fois que le site est en train de se charger, vous regardez juste en haut ici. Donc, vous appuyez sur l'icône de l'Ethereum là pour changer ça en Smart Change. Donc, vous cliquez sur Smart Change. Une fois que vous changez l'icône de l'Ethereum en Smart Change, voilà, suivez très bien les informations. On dit pour débloquer vos techs, ce que vous allez faire, vous aurez besoin d'abord de 1% de la valeur du montant que vous devrez débloquer en BUSD. Avant d'arriver là, vous appuyez ici. C'est la première procédure, vous appuyez sur le bouton là. Voilà, une fois appuyé sur le bouton là, vous voyez qu'on vous demande de valider le contrat. Ça veut dire que vous devrez d'abord dépenser ce montant de Smart Chain, 0,57 $. Et ça, c'est la première étape pour débloquer vos pièces. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'avais déjà passé cette étape. C'est juste pour montrer comment ça se passe. Donc, quand vous faites ça, vous dépensez les BNB Smart Chain. Ok, la deuxième étape maintenant va consister à dépenser aussi, vous allez encore dépenser 1% des montants de tech que vous voulez dépenser. C'est-à-dire vous allez dépenser ça en BUSD ou bien en USDT. Je donne un exemple. Si par exemple vous voulez retirer 1000 $ de tech, donc vous devrez dépenser 10 $ en BUSD. Voilà, pour pouvoir débloquer vos 1000 $ de tech. Je vais vous montrer ce qui s'est passé avec le mien. Voilà le mien. Donc moi, quand j'ai envoyé, d'abord quand j'ai dépensé les Smart Chain, les 0,57 $ de Smart Chain, ok. La seconde étape, on m'a demandé maintenant d'envoyer les BUSD. Et là, c'est très simple. Vous allez juste appuyer sur ça là. La seconde option qui est Unlock. Là où c'est écrit Unlock, vous cliquez dessus. Donc, lorsque vous cliquez sur ça, vous allez voir qu'on va vous demander d'envoyer. Ils vont vous donner une adresse sur laquelle vous allez envoyer les BUSD ou bien les USDT. Ça va dépendre. Donc, ce que vous avez, vous envoyez. Donc, vous envoyez 1%. Bon, moi, j'ai juste essayé de dépenser seulement ce que je pourrais me permettre de perdre. C'est-à-dire, j'ai juste envoyé 1 $ de BUSD. Et là, voici la quantité de tech qu'on m'a débloqué. On m'a débloqué 2259 tech. Voilà. Et ce qui est marrant, ce qui est encore marrant avec ça, c'est qu'ils disent que quoi? Quand ils disent que c'est débloqué, c'est que ça va se débloquer sur leur site et on vous donne un délai pour que ça soit débloqué dans votre portefeuille. Voilà, et le délai ici, vous voyez ça avec moi. On m'a donné 55 jours. Donc, voilà à peu près comment vous pouvez procéder pour débloquer vos techs. Maintenant, ce que je peux vous dire, selon mon expérience par rapport à cet airdrop de tech, vraiment tout, ce n'est pas clair. C'est parce que moi, je suis un leader que moi, j'ai juste essayé de dépenser des petits montants pour voir comment le projet va se terminer. Mais à vrai dire, quand on parle de airdrop, normalement, vous ne devrez dépenser aucun sou.
même 1 franc, vous ne devrez pas dépenser. Pourquoi? Parce que le nom même l'indique, un airdrop, c'est totalement gratuit. C'est lorsqu'on parle de ICO que vous devrez dépenser une petite somme. Ça même, c'est une petite somme, ça va. Je vais pas dépasser $5 quand on parle de ICO. Mais concernant un airdrop, ça doit être totalement gratuit. Maintenant, quand eux nous demandent maintenant de dépenser certains montants avant de recevoir ce qu'on doit recevoir, et lorsqu'on le fait, ils nous donnent pas ça automatiquement, ils nous fixent encore une date à laquelle ils vont nous envoyer, ils vont nous débloquer les techs. Là, c'est pas clair. Voilà, le système n'est pas clair. Voilà, donc si j'ai un conseil à vous donner, vraiment, vous pouvez essayer pour voir ce que ça va se passer. Vous pouvez aussi vous permettre, vous pouvez dépenser ce que vous pouvez vous permettre de perdre, mais ne comptez pas sur ça comme ça, parce que ce que moi je sais sur l'internet, rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. Voilà, on a juste essayé, comme ils ont dit, c'est gratuit, avec des mesures de précaution, toutes les mesures de précaution possibles. Parce que si même il va s'agir d'une anarque, ils ne pourront pas nous anarquer parce que nous avons toutes les mesures de précaution possibles pour ne pas être anarqués. Voilà, mais lorsqu'ils nous demandent maintenant d'envoyer de l'argent avant qu'ils nous débloquent nos techs, là vraiment ça fait réfléchir et c'est pas clair, c'est pas clair. Voilà, donc c'était ce que je pouvais dire par rapport au déblocage de tech. Donc vous pouvez essayer aussi, mais en tout cas ce que moi je sais, c'est que il n'y a jamais de l'argent gratuit comme ça. Donc je conseille à beaucoup ceux qui ont beaucoup peur de ne pas investir beaucoup, voilà, comme moi je l'ai fait. Moi j'ai seulement envoyé $1 de BUSD pour voir juste comment le système va se passer. Voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Une fois encore, si vous n'êtes pas encore abonné, d'abord donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce qu'il y a beaucoup de bons contenus qui arrivent. Mais si vous n'êtes pas abonné et que vous n'avez pas activé la cloche de notification, vous ne serez pas alerté lorsque la vidéo sera publiée sur la chaîne. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.